Donc on continue. Donc la représentation d'un document dont le modèle booléen étendu, c'est le nom du document DJ avec J allant de 1 à M. On ouvre la parenthèse et on va donner le poids de chaque terme dans le document. Donc on a WT1DJ, c'est le poids du terme T1 qui est le terme d'indexation dans le document DJ. Le poids du WT2DJ, le poids du terme T2 dans le document DJ, jusqu'à le poids WT1DJ, c'est-à-dire le poids du terme TN dans le document DJ. Bien sûr, J c'est le compteur c'est-à-dire des documents, J allant de 1 à M, et le I c'est le compteur des termes d'indexation, donc I allant de 1 à N. Donc c'est-à-dire le nombre d'indexation ou bien le nombre des termes d'indexation, c'est sûr qu'il est inférieur au nombre c'est-à-dire l'essentiel est différent du nombre des documents, bien, du corpus, où on voudrait chercher les documents pertinents. Donc on va prendre un exemple c'est-à-dire pour les termes d'indexation n égale à 2 pour déterminer les requêtes et voir comment les traiter. Donc les termes d'indexation T1 et T2 puisque n égale à 2. Donc la requête booléenne a deux termes, donc elle va se représenter de la même façon que dans le modèle booléen classique. Donc on a T1 et T2 la conjonction et T1 ou T2 la disjonction. Donc on a deux types de requêtes, la conjonction et la disjonction, le et le ou, le et logique et le ou logique, très bien. Donc ici on va utiliser pour la première méthode de pondération ou bien de calcul pour mesurer la fonction de pertinence, on va utiliser les distances algébriques pour mesurer la pertinence d'un document vis-à-vis d'une autre, c'est-à-dire vis-à-vis de la requête bien sûr. Donc la fonction de pertinence appelée également score de similarité ou bien relevance status value que j'ai noté déjà dans les vidéos précédentes RSV. Donc c'est une mesure qu'on utilise, c'est-à-dire dans la majorité des modèles de recherche d'information. Donc cette RSV c'est une mesure pour un couple document-requête. C'est une fonction qui a comme paramètre le couple document-requête. C'est une mesure et je la note RSV, c'est-à-dire par abréviation A, Relevance Status Value, et a comme paramètre le DI et le QJ, bien comme variable DI, QJ. DI c'est le document, QJ c'est la requête. Et retourne le score de similarité de document DI par rapport à la requête QJ. Très bien. Donc on va voir pour la première méthode comment on va mesurer cette fonction de pertinence dans le modèle booléen étendu. Donc la fonction de pertinence ou bien la correspondance RSV DJQ entre une requête et un document est déterminée de la façon suivante. Donc premièrement on a le DJ et on a la conjonction. Donc on a l'exemple de la requête qui contient c'est-à-dire deux termes avec la disjonction ou, donc elle est égale à la racine carrée du poids du terme 1 pour le document J plus le poids du terme 2 pour le document J au carré, le tout divisé sur la racine de 2. Pour la conjonction, c'est-à-dire le et logique, c'est 1 moins le 1 moins W1J au carré plus 1 moins W2J au carré, la racine carrée, le tout sur racine 2. Donc c'est la formule qu'on utilise pour mesurer la RCV des JQ, c'est-à-dire la fonction de pertinence du document DJ par rapport à la requête Q, bien QJ. Donc ici ces formules-là sont utilisées pour, c'est-à-dire ici on touche l'extension du modèle booléen en interprétant autrement les conjonctions et logiques et les disjonctions ou logiques. Donc parce que dans le modèle classique, le et le ou c'était le même principe que dans l'algèbre de Boole, c'est-à-dire le 1 et 1 donne 1, 1 et 0 donne 0, etc. Pour la disjonction 1 et 0 c'est 1, 1 et 1 c'est 1, etc. Ici, on a étendu l'interprétation des conjonctions et des disjonctions d'une façon différente parce qu'on a le poids du terme du terme d'indexation par rapport au document. Très bien. Donc on va utiliser ces formules-là pour évaluer ou bien calculer la fonction de pertinence RSV des JQ. Très bien. Donc on va prendre un exemple pour mieux comprendre. Donc ici j'ai une matrice qui récapitule les calculs. Donc ici une notation, le SRQ
2, ça c'est la notation de la racine de 2, c'est kiff. Je pouvais écrire racine de 2, mais j'ai utilisé la fonction SQRT, c'est-à-dire c'est en anglais SQRT 2, c'est-à-dire c'est la racine carrée de 2. Très bien. Donc cette matrice-là, comme ligne, j'ai les documents, comme colonne, premièrement, en jaune ici, c'est le poids WTIDJ. Donc c'est un exemple pour voir comment traiter la requête de disjonction et c'est-à-dire le ou logique, et la conjonction, le et logique, dans le modèle booléen étendu. Bien sûr, pour faire l'appariement, c'est-à-dire la correspondance entre le document et la requête, et pour pouvoir classer nos documents par ordre de pertinence. Très bien. Donc ici, en jaune, c'est le WTIDJ, c'est-à-dire le 1 ici, c'est le poids du terme d'indexation T1 dans le document D1. Le deuxième 1, la même chose, c'est le poids du document, ou bien du terme d'indexation T1 dans le document D2, etc. Ainsi de suite. Ici, c'est-à-dire la couleur bleue, c'est la partie de la matrice qui nous donne l'évaluation ou bien le calcul de la fonction de pertinence RSV, DJQ, avec le modèle booléen classique. Donc, avec le modèle booléen classique, on a 1 et 1, ça donne 1. 1 et 1, ça donne 1. Ici, le 1 et 0, ça donne, pour le OU, c'est 1, pour le et, c'est 0. Le 0 et 1, pour le OU, c'est 1, pour le et, c'est 0. Le 0 et les 0, pour le OU, c'est 1, c'est 0, et pour le i égale à 0. Donc la réponse, c'est oui ou non. C'est true ou faux, c'est toujours 1 ou 0. Donc c'est binaire, l'évaluation, elle est binaire. Et on a dit que ça donnait un nombre volumineux de documents, ce qui était c'est-à-dire une lacune ou bien une limite du modèle booléen classique. Donc pour répondre, c'est-à-dire pour étendre c'est-à-dire remédier à ce problème et étendre le modèle, donc le modèle booléen étendu, ou bien on appelle ça le modèle booléen pondéré parce qu'on a ajouté la pondération, donc c'est la même chose. Donc on dit modèle booléen étendu ou bien modèle booléen pondéré, l'appellation elle est kiff. Donc on va remarquer ici qu'on va appliquer cette formule-là, c'est-à-dire les formules de la RSV pour le modèle booléen étendu. Donc ici, par exemple, T1 ou T2. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Dans le cas du OU, donc on va remplacer ici, on a W1J, c'est-à-dire le terme T1, le poids du terme T1 pour le D1, c'est 1. Et pour le T2, c'est 1. Donc 1 au carré plus c'est 1, plus 1 au carré c'est 1, donc c'est 2. La racine carrée de 2, sur la racine carrée de 2, ça donne quoi? Ça donne 1. Donc vous voyez que c'est 1. La même chose pour le et. Je vais appliquer la deuxième formule. Donc, on a 1 moins 1 parce que le poids ici, c'est 1. Donc, c'est toujours 1. Donc, 1 moins 1 au carré, c'est 0. 1 moins 1 au carré, c'est 0. Donc, 0 sur racine de 2, c'est 0. Donc, ça reste le 1. Donc, c'est 1. Très bien. Pour le deuxième cas, donc, on a le poids de T1, c'est 1. Le poids de T2, c'est 0. Donc, on va remplacer pour la disjonction pour le OU. Donc, ici, on a 1 au carré plus 0 au carré, c'est 1. Sur la racine carrée de 2. Donc, c'est la racine de 1, c'est 1. Donc, 1 sur racine carrée de 2. Vous voyez, c'est 1 sur SQRT de 2. SQRT, c'est la racine de 2. Donc, c'est 1 sur racine de 2. La même chose pour le et. Je vais remplacer ici. Donc, 1 moins 1, c'est 0. Et 1 moins 0, c'est 1. Donc, racine carrée de 1, c'est 1. Et la racine de 2, donc c'est 1 moins 1 sur racine de 2. Donc, c'est 1 moins 1 sur racine de 2, ou bien SQRT de 2. Vous voyez? Donc, on a remplacé. Donc, vous voyez qu'ici, l'évaluation, elle n'est pas binaire. Ça donne un certain score. Et ce score-là va permettre de classer le document dans un certain ordre de pertinence. Donc, c'est déjà bien. Ou bien on touche ici l'extension ou bien l'amélioration du modèle booléen pondéré vis-à-vis du modèle booléen classique. Vous voyez, donc en jaune c'est le poids WTIDJ, en bleu c'est la RSV DJQ pour le modèle booléen classique, et en vert c'est le RSV DJQ, c'est-à-dire la mesure de la fonction de pondération, bien la fonction de pertinence du document DJ vis-à-vis de la requête Q avec le modèle booléen étendu ou bien le modèle booléen pondéré. C'est la même, c'est kiff. Très bien. Donc, ça c'est la première méthode pour ce modèle booléen étendu. Il y a une deuxième méthode qui va utiliser d'autres fonctions de mesure de la fonction de pertinence. Bien sûr, parce que vous voyez qu'on est en train d'utiliser
des expressions bien, c'est-à-dire la façon de calculer la fonction de pertinence ou bien le score de similarité